pas très joli, les sillons nasogéniens, comme ça. Non, vous trouvez? Je m'appelle Olga, j'ai 44 ans. Je suis enseignante certifiée de face building et du yoga du visage. Dans cette vidéo, on va s'en débarrasser des sillons nasogéniens et on va améliorer la forme du nez. Si les sillons nasogéniens, comme ça, c'est votre cas, si vous avez le nez qui a changé sa forme, qui commençait à grossir, ça vient de problèmes de spasmes de muscles qui se trouvent ici, le long du nez, le releveur de lèvres supérieur et releveur de l'aile du nez. Il se joint là avec notre muscle orviculaire de la bouche. Voilà, ils sont comme ça. Et à la force de faire cette grimace-là, peut-être inconsciemment, observez-vous, prenez conscience dans la journée, est-ce que ce n'est pas votre cas? Est-ce que vous faites cette expression? Et surtout, si vous restez dans cette expression. Donc, avec le temps, le muscle se spasme, il se rétrécit et le lymphe ne peut plus circuler normalement. Dans cette zone, il y a beaucoup de passages lymphatiques. À cause de spasmes, le lymphe ne circule plus, ne descend plus. Le nez qui se construit, qui se compose des cartilages, donc le cartilage commence à s'écarter à cause de cette poche lymphatique. Et ça provoque le gonflement du nez, même la peau du nez, ça change sa qualité, on va dire, ça devient plus... le temps, ça change, ça devient plus molle, on perd la tonicité du nez. Ces parties-là commencent à gonfler, donc visiblement, les soucis sous les yeux, ça peut être ou les poches ou les creux, ce qu'on appelle les vallées de larmes, se renforcent visiblement, parce que là, c'est gonflé, le lymphe toujours là. Et bien sûr, les sillons ne partiront pas si on ne va pas travailler notre muscle releveur. Et bien sûr qu'il faut s'en débarrasser de cette habitude. Prenez conscience, comme je vous ai dit tout à l'heure, le contrôle de vos expressions dans la journée. On y va. Je vous propose, dans cette vidéo, à travailler ce muscle-là pour s'en débarrasser de tous ces problèmes. Donc, on va faire le massage dans cette zone. On va faire la relaxation post-isométrique de cette zone. Et bien sûr, on va faire le massage qui est un peu plus délicat, le massage ce qu'on appelle sculpturing. Donc c'est pour les gens qui sont un peu plus avancés déjà dans ces méthodes-là, mais vous allez essayer quand même, vous risquez rien, vous allez voir le fait immédiat. Par quoi on commence? On commence par le massage. On trouve ici donc les points, vous voyez, si je place le doigt comme ça, donc c'est à côté de l'aile du nez, ici, appuyez en profondeur, comme si vous écrasez votre muscle. Et vous commencez à tourner, appuyer en profondeur, écraser votre muscle sur l'os. Il ne faut pas faire voilà, ce genre de choses-là, frotter sur la peau, sur moitié du visage, non. Les bouts de doigts et en profondeur. Hop, on monte un tout petit peu et on continue en profondeur. Encore, encore. Et puis une fois on est en haut, on lisse et on recommence. En profondeur. Vous pouvez faire jusqu'à 10, soit 1, 2, 3, je ne compte pas jusqu'à 10 pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais voilà. 10, jusqu'à 10 et hop. Et troisième, dernière fois. 1, 2, 3. Vous pouvez faire même jusqu'à 30 si le problème est très important. Faites donc 3 passages comme ça. Si vous faites avec la crème ou la substance grasse, donc ça va lisser, c'est encore mieux. Et voilà, on descend. On fait partir le lymphe. La suite. Relaxation post-isométrique. Ici, cette partie doit être sèche.
Donc si ça glisse sur la peau, absorbez quelque chose pour pouvoir attraper le muscle. Parce que si les doigts glissent sur la peau, on ne va pas arriver à faire notre exercice. Qu'est-ce qu'on va faire donc? On va attraper notre muscle ici dans ces parties-là à côté du nez. Avec les pouces à l'intérieur et les index à l'extérieur. Comme ça. Voilà. La lèvre, elle est relâchée, il ne faut pas serrer, il ne faut pas sourire. Relâchez tout. Hop, à côté du nez. J'attrape et je tiens. Et maintenant, à l'expiration, je tire mon muscle. Les doigts ne glissent pas sur la peau, c'est le muscle que je tire. Quand vous êtes au plus bas, sans se faire mal, sans forcer trop, ça doit être agréable. Vous étirez le muscle un tout petit peu, vous sentez le soulagement, comptez jusqu'à 5, relâchez. Et 3 fois comme ça. Encore. Voilà, j'ai attrapé, vous voyez, là, à côté du nez. Voilà, je descends, 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche encore. Vous voyez, les doigts ne glissent pas. Vous sentez le soulagement dans cette zone. Maintenant, on va faire exactement la même chose. En même temps, avec le nez, vous allez contracter votre muscle. Donc, avec le nez, je fais ça. Avec les doigts, je retiens comme tout à l'heure. Donc, du coup, on ne va plus voir ce mouvement, mais on va sentir le travail dans cette zone. Montez dans vos sensations, réfléchissez de ce que vous faites, essayez de visualiser ces muscles et surtout soyez à l'écoute de votre corps. Ne faites pas très fort, surtout au début, quand vous commencez ces pratiques, faites à moitié de force, à 30% de force. Ça c'est important, ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas mal, il ne faut pas effrayer ce système nerveux, il faut être détendu, calme et surtout dans les sensations de ce qu'on fait. Donc, on fait ça. On reste 5 secondes. En même temps, ici, on attrape et on tire en bas. Alors, j'attrape, pareil, comme tout à l'heure. Je tiens. Je tire en bas et ici, le nez, je contracte. Vous voyez, je sens que ça tremble derrière les doigts. Sous les doigts, ça, 5 secondes. Je relâche. Encore une fois. J'ai attrapé. Là. Je froisse mon nez. Je tire en bas. 1, 2. Vous voyez, le nez ne se remonte pas. Mais je le force vers le haut. 3, 4, 5. On relâche. Ça, on va plus voir. Je répète pour que ce soit bien compréhensible. On fait ça, mais on ne va plus voir ça. Parce qu'on tire le muscle en bas. C'est ça, relaxation post-isométrique. De travail. Là, je contracte vers le haut mon muscle. Avec les doigts, je tire. Je viens attraper, les doigts ne glissent pas. 3e fois. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Et à la fin, 3e, passage de relaxation post-isométrique, on va faire la même chose. On va étirer et on va trembler un tout petit peu le muscle. On garde la même chose, mais comme ça. J'attrape, je tiens et
Et en tremblant, je le remets à sa place, je le remonte. Encore une fois, donc vous avez compris, je tire en tremblant comme ça. En fait, c'est la vibration. Voilà, j'ai perdu le mot. Vibration. Je vibre. Et je vibre, je le remets à sa place. On y va. La vibration. On attrape et on remonte. Super. Vous pouvez gonfler la lèvre pour étirer le muscle orbiculaire et cette zone-là. Et maintenant, ce geste de massage, de sculpturing, regardez, il nous faut donc attraper cette partie à côté de l'aile du nez avec la lèvre. Vous voyez, cette partie-là, c'est un peu délicat. Si c'est votre problème, ce spasme de ce muscle, vous avez là cette expression, vous risquez d'avoir donc ce muscle tellement spasmé que au début vous allez avoir du mal à le rattraper. Il peut être complètement collé ici, donc, et même ça peut être douloureux. Donc on fait comme ça, vous voyez, ça fait un peu le nez de cochon, le nez de piggy, et vous massez là. Les deux. Si vous arrivez à attraper, c'est très bien. On peut remonter un tout petit peu. On remonte. Et ici. Attention, toujours surveiller la peau sous les yeux, de ne pas étirer, pas abîmer cette partie sous les yeux. Et 3 passages. Pareil. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte un peu. 1, 2, 3, 4, 5. Remonter. 3, 5 passages au maximum. Et pareil, à la fin, vous pouvez encore donc masser comme ça. Là, comme ça. Là, c'est avec la crème. Quand vous appliquez la crème, vous pouvez faire ce massage-là avec les bouts de doigts. Comme si vous faites une tresse. Là, hop. Là. Et pour faire partir le lymphe, avec les mains, à côté du nez, regardez, on fait ce mouvement-là. On envoie notre lymphe vers les oreilles. Ceux qui connaissent les massages de drainage lymphatique, en bas, ils connaissent. Vers le bas des oreilles, en bas du cou et en bas vers les ganglions lymphatiques. Je montre encore une fois. Ici, dans cette zone, on fait partir comme ça. Pareil, 3 fois sera suffisant. Ça vous faites lentement. Appuyez pas très fort. On aide à notre lymphe de partir. J'espère que c'est pas très compliqué. Donc à la fin, je vous remontre tout ce qu'on a fait. Premier, donc à l'intérieur, j'écrase mon muscle. Je compte jusqu'à 10, si vous souhaitez jusqu'à 30, si le problème est vraiment important. On glisse, voilà, 3 fois. Relaxation post-isométrique. Donc, premier, on attrape, on tire. Les doigts ne glissent pas. 3 fois. Après, on fait la même chose, mais avec la contraction du nez. Je tiens et entre 5 et 10 secondes maximum, je relâche. Et troisième, donc on va vibrer. La zone. Je vibre et je descends en vibrant. Et je remonte en vibrant. Et puis, encore, je masse. Si vous avez le nez qui commence à couler, le liquide qui sort du nez, c'est très bien. Ça veut dire que ça marche. Que problème de retention de lymphe
œdème dans cette zone-là du centre du visage, ça veut dire que c'est bien ça votre problème. Et on fait partir le lymphe. Et en bas, voilà. Donc j'attends, comme d'habitude, vos commentaires. Est-ce que vous avez arrivé ou pas? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire également par mail. yogavisage34, tout collé en minuscule, @gmail.com. Et ce que je voulais vous dire aussi, quelques conseils. Quand vous commencez à pratiquer les exercices, quand vous rentrez dans ces méthodes de face building, yoga du visage, concernant la prise de rendez-vous, des consultations particulières, l'efficacité sur une seule consultation sera si vous connaissez déjà au moins la base, si vous avez déjà essayé quelque chose. Voilà, ça va être utile pour travailler une zone ou deux zones du visage, pour apprendre, surtout avec mon contrôle, comment on fait cet exercice, pour porter les corrections, parce que c'est sûr qu'au début, même si on connaît un tout petit peu déjà, on n'est pas sûr, est-ce que je fais bien ou pas, est-ce que c'est correct ou pas, parce qu'on passe du temps, on ne voit pas des résultats. Alors il vaut mieux, franchement, de prendre une consultation et ne pas perdre du temps. Pourquoi? Parce que visiblement, quand on reproduit les exercices, on cherche à reproduire le même mouvement et que ce soit visiblement la même chose qu'on fait. Mais très souvent, on fait ça en contractant d'autres muscles. Et vous ne vous rendez pas compte de ça. Toujours l'exemple sur les zygomatiques, quand on les remonte, les grands zygomatiques. Parfois, on fait avec les yeux ou avec le bas. Donc, visiblement, ça bouge, mais il n'y a pas de travail. Dans cette zone, ce n'est pas le travail qui va donner le résultat. Donc, voilà. Pour contrôler, pour apprendre correctement, les consultations, au moins une, sont nécessaires. Mais pour ne pas perdre l'argent pour rien, si vous partez de zéro, par exemple, vous n'avez jamais fait, vous ne connaissez pas du tout, vous prenez une seule consultation, vous n'allez pas apprendre correctement les exercices pour travailler l'ensemble du visage. J'espère que vous comprenez ce que je dis, parce qu'il y en a en tout, je crois qu'entre les automassages, etc., les tapping, il y en a entre presque 300 exercices, si on compte toutes les techniques qui existent. Donc, en une heure, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut travailler une zone ou corriger certains exercices. Donc, voilà ce que je fais pour vous sur vos demandes. Sur mon site internet www.yoga-visage, il y en a pour l'instant que 4 cours en vidéo en vente où vous pouvez apprendre à travailler toutes les zones du visage. Donc le front, les yeux, les sillons et le bas du visage. Le contour, donc les joues, c'est très complexe. Vous avez tout pour apprendre. En même temps, avec moi, avec mes explications, on travaille ensemble. Je trouve que c'est bien fait, c'est très clair et vous pouvez à tous les moments arrêter, reculer en arrière, voilà, et bien apprendre les exercices. Et après, si vous avez des questions ou vous voulez être sûr que vous faites bien, une consultation sera suffisante. Là, c'est le top pour se lancer. Voilà. Sinon, bien évidemment, après tout dépend de votre budget, de votre temps. Vous pouvez prendre plusieurs consultations, les cours, pour apprendre ces techniques avec moi en individuel. Et dans les groupes. Bientôt, je vais vous annoncer le travail dans les groupes. Parce qu'en individuel, ça reste assez, pour moi, assez difficile de trouver du temps de travailler avec tout ce que je souhaite. Donc, c'est mieux pour moi les groupes et je pense que je vais me lancer dans les groupes, donc individuels. Je pense d'ici dans quelques temps, peut-être que je vais arrêter. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de beaux visages et apprendre
confiance en soi, ceux qui n'ont pas, et de profiter au maximum de tout ce qu'on peut profiter, d'être heureux. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Mettez-moi dans les commentaires quelle zone vous intéresse le plus pour que je puisse vous enregistrer la vidéo efficace à vos demandes. À très vite.